Tu sais ce que c'est d'avoir le cerveau en mode purée de poids, d'être beaucoup trop fatigué pour réfléchir à quoi que ce soit, mais être quand même trop agité pour rester les bras creusés, flûte. Eh bien, bonne nouvelle, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, t'as peut-être juste envie de te poser en fait, de respirer un peu, tout en gardant les mains occupées, bien sûr. Et ça tombe bien parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas repartir avec une tonne d'idées. Et pas n'importe quelles idées, des idées de projets crochets zéro cerveau, que tu peux faire en mode pilote auto quoi. Des projets sans prise de tête, sans compter, sans réfléchir, et surtout sans culpabiliser. Hein. Je te jure, hein, t'as le droit de crocheter aussi juste parce que t'as envie. Hein. Moi, c'est Jaënel, je suis auteur, designer, professeur de tricot et de crochet. Et aujourd'hui, je t'emmène dans le monde merveilleux des projets ultra simples, ultra doux et ultra satisfaisants. Ils sont là, ils sont à côté de moi, ils sont prêts. Parce qu'on oublie trop souvent que nos mains savent guérir ce que notre tête ne sait pas gérer. Le crochet devient alors un acte méditatif. Ça, tu le sais, je t'apprends rien. Une respiration silencieuse au milieu de notre vacarme quotidien. Oh, c'est beau, Jaënel, qu'est-ce que c'est beau! Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble mes projets préférés quand j'ai zéro batterie, mais que mes mains veulent quand même s'agiter, et mes meilleures astuces pour crocheter même quand on n'a pas d'énergie. Et avant qu'on commence, spécialement pour cette vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé 6 modèles de crochet zéro cerveau. Waouh! Ils sont prêts à être téléchargés gratuitement, ils sont pour toi, ils sont cadeaux. Des projets simples, rapides, parfaits pour les moments où tu veux juste faire glisser ton crochet et ne penser à rien du tout. Pas compliqué, tu cliques dans le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé, tu récupères tout ça et c'est pour toi, c'est à toi. Et justement, commençons par notre tout premier modèle zéro cerveau, la couverture. Mais pas n'importe laquelle, la couverture en granit en aller-retour. Alors celle-là, comment te dire, c'est mon plaid doudou mental. C'est le projet que je ressors quand j'ai juste besoin de m'ancrer. Tu vois les journées où tout part dans tous les sens? Genre, je sais pas moi, Catherine qui décide, comme par exemple pour aujourd'hui, qu'elle veut absolument aller dehors alors qu'il pleut très fort. Juste pour aller sauter dans les flaques de boue. Ma foi. Ou alors Elisabeth qui découvre sa passion d'aller piquer les bols en bois de la cuisine pour mettre, enlever, remettre tous ses jouets. Eh bien ces jours-là, ce projet me sauve. Ce que j'aime, c'est simple. T'as pas besoin de réfléchir. Le point granit en aller-retour, c'est hyper répétitif. Juste ce qu'il faut pour que les mains s'occupent toutes seules, sans avoir à regarder tout le temps. Et suffisamment joli pour qu'en plus on voit le projet avancer. Et ça, c'est terriblement gratifiant. On a besoin de ça. Généralement, je me pose dans le canapé, avec une tasse de café, et je laisse mes pensées divaguer pendant que mes mains répètent le mouvement encore et encore. D'ailleurs, c'est parfois là que me viennent mes meilleures idées, hein. Ou les meilleures poses, on sait pas trop. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser une laine worsted bien moelleuse. C'est ce que j'ai fait pour celle-là. Du genre qui glisse bien sur le crochet, mais qui reste quand même chunky et qui monte assez vite pour que quand même le projet grimpe assez vite. Tu prends en plus un crochet un tout petit peu plus gros que la taille recommandée, ça donne un rendu plus souple, plus doudou, plus aérien, c'est mieux. Et tu choisis les couleurs que tu veux. Moi, j'adore le bleu, donc j'ai forcément choisi du bleu. Un camailleux de bleu. Bien entendu, tu peux choisir la couleur que tu veux. Tu peux même la faire entièrement unie si tu préfères, mais moi j'avais bien envie de changer mes couleurs. D'ailleurs, si tu faisais de ce plaid un journal visuel, chaque changement de couleur pourrait correspondre à une émotion, une journée, une pensée, juste du fil, pour raconter le fil de la vie, justement. Il y a des jours où parfois je culpabilise de rien créer d'utile, de juste faire des carrés, des bandes ou des brides sans but. Mais en fait, si, c'est utile, ça m'aide à tenir debout. C'est ma bulle en fait. Et franchement, dans un quotidien où on passe notre temps à cocher des cases, ça fait un bien fou de faire un projet juste pour le plaisir de le faire en fait. Créer sans destination précise, c'est un vrai acte de résistance à ce niveau-là. Une réponse douce à un monde qui nous demande sans cesse d'être efficace, productif, mesurable. Ici, il n'y a rien à prouver, juste à ressentir. Allez! Modèle suivant. Pour le deuxième modèle, je te propose de réaliser un bandeau simple en demi-bride avec un petit effet noué. Alors celui-là, je l'ai crocheté dans la voiture en attendant la fin de la sieste d'Elisabeth. Bon, il m'a fallu genre 2 petites sessions et demie pour le faire. Et le résultat est super sympa, un bandeau qui est bien pensé, qui est élégant, alors qu'il s'agit littéralement d'un rectangle avec un tout petit twist au début. Hein. Moi, ce que j'aime dans ce bandeau, c'est le point, la demi-bride. C'est le point des gens fatigués. Un entre-deux parfait. Pas aussi long ni ajouré que les brides, et pas aussi court que les mailles serrées. Tu entres dans un bon rythme, tu fais ton rectangle et bim, petit nœud cousu, terminé. Moi, ce projet-là, j'aime bien l'appeler mon anti-scroller. Quand j'ai le réflexe de prendre le téléphone, ça m'arrive aussi, parce que je sais pas, j'ai 3 minutes devant moi, j'essaie de prendre ce type de projet à la place. Du coup, ces 3 minutes deviennent en fait des micro-bulles créatives. Et au lieu de scroller sur rien, en fait, je crée quelque chose de vrai. D'ailleurs, si tu veux que le bandeau tienne sans trop serrer, mesure-le à plat.
et prend environ 3-4 cm de moins que ton tour de tête à toi. La laine s'étire, il a été réalisé en laine, donc il vaut mieux qu'il soit un poil ajusté, sinon après il va te tomber sur les yeux, ça va être hyper énervant à gérer. Et pour l'effet noué, c'est pas compliqué, il suffit de plier le rectangle en deux dans la longueur, puis de replier chaque extrémité vers le centre en chevauchant le tout avant de coudre. J'explique tout de toute façon. Et franchement, je vais te dire un truc, il y a des jours où j'ai l'impression d'être juste une machine à gérer, à courir tout le temps, les listes, les tâches à faire, les maman j'ai soif, maman j'ai fait pipi, maman, Elisabeth a mis ton soutien-gorge sur la tête pour en faire un bandeau. Bref, ces bandeaux-là, c'est ma version à moi de la pleine conscience. Dans le brouhaha de la vie familiale, le crochet devient alors une zone franche, un lieu mental où on peut exister pour soi, même si on est physiquement absorbé par 1000 sollicitations. Crocheter malgré tout ça là, c'est aussi s'autoriser à exister autrement que comme parent. C'est comme si le fil devenait alors un rappel. Je ne suis pas juste un rouage de la logistique familiale. Je suis aussi un être créatif, un être vivant. D'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs qui culpabilisent parfois lorsqu'ils ne font pas des pièces complexes, ambitieuses. Mais peut-être que ce crochet comme ça, tout simple, répétitif, sans chichi en fait, est en fait profondément sage. Est-ce qu'on pourrait parler d'un art du lâcher-prise ? Certainement. En tous les cas, c'est un geste gratuit, sincère, qui apaise parce qu'il ne demande rien. Ce n'est pas l'atelier lumineux, les 3 heures de silence, le podcast en fond et la tasse de thé fumant. C'est 5 minutes pendant que l'eau chauffe, 2 rangs entre 2 disputes, une maille ou 2 pendant que l'enfant s'endort dans nos bras. Ces instants n'ont rien d'idéal et pourtant ils sont extrêmement puissants. Ils nous apprennent à ne plus attendre le moment parfait pour créer, mais ils nous apprennent à faire avec, malgré tout, à honorer notre besoin de beauté dans l'imperfection et le plus ou moins chaos du réel. Allez, autre modèle. Olé! Voici les lingettes démaquillantes à travailler en rond. Alors celle-là, j'en ai fait 1 tonne et je continue. C'est le projet zéro culpabilité par excellence. Tu lances un cercle magique, tu fais quelques tours, des petites noppes pour rendre ça intéressant un petit peu et un petit peu texturé, et hop, lingette lavable et réutilisable. Moi, c'est le genre de projet que je peux finir avant que mon café refroidisse. C'est parfait en plus pour réutiliser les restes de coton, tester de nouveaux points comme cela, et pour avoir toujours un petit truc à offrir en plus. Moi, j'adore le côté utile, mais surtout, ça donne la sensation d'avoir accompli quelque chose. Même si la journée a été une explosion de couches, Lego, croquettes renversées, je me couche le soir en me disant « Ok, j'ai peut-être pas écrit l'article que je voulais, j'ai pas lancé de machine, j'ai pas terminé ce montage, mais j'ai fait une lingette. C'est pas grand-chose, mais il aurait pu ne rien avoir du tout. Et parfois, crois-moi, c'est assez. On est sur un acte de réhabilitation de la simplicité, clairement. Retour à l'essentiel, faire peu, mais faire bien. Tu vas voir, en plus, ça monte super vite. Ça se crochette en 5 minutes. Et perso, les petites en sont fans. Elles adorent les toucher. Je pense que c'est l'effet nopp. Elles font spouic, spouic, spouic et elles passent au moins 10 minutes dessus à chaque fois. En plus, le fil de coton doux et épais comme ça crée un effet moelleux qui gratte pas, c'est génial. D'ailleurs, parenthèse, tu veux un petit conseil si t'as un coup de mou créatif? Je te parle pas du petit « Ah, j'ai pas trop d'idées aujourd'hui ». Non, je te parle du vrai passage à vide. Celui où tu regardes ton panier en cours et t'as envie de juste tout balancer dans un coin. Ou t'es juste comme ça. Mais je te parle de celui où même ton crochet te fatigue rien qu'en le regardant. Là, on est sur quelque chose de sérieux. Je suis passée par là, plusieurs fois, plus souvent que je ne voudrais l'admettre, mais on est là pour dire des vérités. Et tu sais quoi? À chaque fois que j'ai tenté de me forcer à reprendre un vrai projet, un truc bien gros quoi, genre une étole en dentelle, un pull, un truc compliqué. Résultat, j'ai tout reposé en moins de 5 minutes. Et je me suis sentie encore plus nulle, encore plus vidée. Super! Mais ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est d'arrêter de vouloir produire quelque chose de beau ou d'utile, à tout prix. Et à la place, je me suis autorisée à juste parfois crocheter pour crocheter. Comme si le fil et le geste pouvaient redevenir de simples compagnons silencieux, sans objectif, sans attente, juste un refuge mental, pour le mental qui est en jachère. Alors moi, ce que je te conseille, c'est prends un de ces projets zéro cerveau, si ça t'arrive, fais une chaînette, monte 2-3 rangs, même pas pour les finir, juste pour sentir le fil entre tes doigts, écouter le frottement du crochet sur la laine, en tous les cas, retrouver le geste dans ta main, même quand ton cerveau est parti se cacher sous une couette. Le simple mouvement répétitif a parfois plus de pouvoir qu'un simple discours de motivation. Ça te rappelle que tu es créatif ou créative, même dans le silence. Et souvent, au bout de quelques mailles, l'envie revient.
Pas toujours, hein, on est d'accord. Et c'est ok aussi. Mais dans 80% des cas, le simple fait de commencer un projet sans pression, sans but, sans obligation, juste pour se faire plaisir en fait, ben ça suffit à relancer la machine, tout doucement. Comme un moteur qui tout saute mais qui repart au final. Et tu sais quoi? Même si ça fait que quelques rangs cette lingette, même si tu fais que 3 mailles sur ton bandeau, ben c'est déjà un tout petit bout de lumière dans la grisaille. Une façon de te rappeler que créer, c'est aussi savoir s'écouter. Petit aparté, si tu aimes ce genre de petits projets tout doux comme ça, j'ai pas juste envie de te parler de projets zéro cerveau. Non, j'ai aussi envie de te les mettre entre les mains en fait, littéralement. J'ai donc préparé un petit cadeau pour toi. 6 modèles de crochets exclusifs zéro cerveau. Oui, les fameux modèles là dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est mes chouchous, c'est mes préférés. Je les ai crochetés 1 fois, 2 fois, 10 fois. C'est ceux que j'ai créés quand j'avais zéro énergie, mais que j'avais quand même besoin de créer. Ils sont simples, ils sont satisfaisants et on ne s'en lasse jamais. C'est du vrai crochet doudou. Pour les recevoir, t'as juste à mettre ton prénom et ton adresse mail en cliquant sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Et hop, tu reçois tout directement dans ta boîte mail, gratuitement, évidemment. Donc va vite télécharger tout ça, c'est pour toi. Autre modèle que j'ai créé en zéro cerveau, les dessous de verre. Je vais le dire, c'est pas mes modèles préférés, les dessous de verre, parce que j'en utilise pas vraiment. Mais ceux-là, j'avais envie de les créer parce que j'avais envie de les créer pour les filles, en fait. J'avais envie qu'elles aient des petits dessous de verre un peu mignons avec justement une forme de fleur. Donc c'est pas juste un dessous de verre tout rond classique, c'est un petit dessous de verre qui a un petit effet waouh, kiki mignon, qui monte super vite parce que c'est de la demi-bride et qui a une finition en coquille qui donne cet effet de fleur. En plus, c'est hyper régulier, donc ça monte sans fin. Ça demande à la limite un brin de concentration quand tu fais les coquilles parce qu'il faut compter pour pas te tromper dans le nombre de brides, mais c'est peut-être l'élément le plus difficile, hein. Ça va. Moi, ce que j'aime, c'est le résultat, que je trouve hyper féminin. On dirait vraiment des dessous de verre qu'on pourrait acheter par exemple en magasin. Tu peux en faire 1, 2, 3, te créer un set de dessous de verre si t'en as envie. C'est parfait quand t'as envie d'un mini challenge sans te cramer les neurones. Et perso, comme je t'ai dit, moi ce que je préfère c'est le rythme méditatif. Le fait de crocheter en rond des demi-brides, le truc qui monte vite et qui est super facile à faire. Quand j'ai eu une journée bien intense avec les filles, genre Elisabeth qui veut un yaourt, oui mais pas celui-là, finalement oui, non mais finalement je veux des cornflakes dedans, je peux te dire que ça recentre. Moi ce que je te conseille c'est d'utiliser du coton avec. C'est un fil bien lisse, si possible une couleur claire aussi, pour bien voir les mailles. Tu verras bien ce que tu fais et comme ça en plus c'est super joli sur une table et ça reste discret. Je vais te raconter une anecdote. L'autre jour, j'ai regardé le panier de linge et j'ai eu envie de pleurer. Est-ce que je suis sensible en ce moment? Oui, mais c'est pas ça la raison. À la place, j'ai attrapé mon crochet. C'est plus juste du linge en fait, c'est tout ce que ça représente. Les choses à faire, plier, ranger, rattraper. C'est un rappel muet qu'on n'est jamais à jour. Et parfois, ce rappel-là, il pique un petit peu plus que d'autres. Il submerge en fait. Et j'ai attrapé ce crochet pas par fuite, hein. Juste parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un truc que je contrôle. Une maille, puis une autre. Un projet qui avance sans crier, sans salir, sans juger. C'est pas une fuite. C'est un choix, un geste minuscule mais qui est chargé de sens. Celui de reprendre un petit peu de contrôle, là où parfois tout semble t'échapper. Parce qu'une maille, c'est un monde en fait. C'est un fil qu'on apprivoise, un rythme qu'on impose, un silence qu'on crée. C'est pas une solution, c'est pas un miracle. Non, c'est une pause. Et cette pause-là, elle a tout changé à ce moment-là. Elle me dit... Je me choisis. Elle dit j'ai besoin de respirer maintenant avant de replonger. Il faut voir vraiment les activités créatives comme le crochet et même le tricot comme des actes de soin, de survie. Ça n'efface pas la panière de linge, on est d'accord. Ça peut donner de la force dans les moments où c'est plus difficile de la regarder. Le crochet devient alors un fil de vie, sans mauvais jeu de mots, qu'on attrape quand il y a tout qui tangue. Une maille après l'autre, on se réancre. On reconstruit un espace intérieur. Un peu de paix. Un peu de calme. Et quand on revient au linge, on n'est plus tout à fait le même, ou la même. On est un petit peu plus stable, un peu plus doux avec soi, et avec les autres aussi. Autre modèle que j'aime beaucoup, le bonnet à effet côtelé. Alors là, on change d'ambiance. On entre dans le monde des côtes, du relief, du vrai projet. Tu veux avoir un look d'automne. Moi, ce que j'aime, c'est ce bonnet, il a une tête qui est canon. Il a cette petite touche de tricot donnée par les côtes qui donne un rendu hyper travaillé. Et pourtant, surprise, c'est du crochet. Je suis toujours un peu fière de dire « Ah si, c'est bien du crochet, oui ». Moi, vraiment... J'adore ce genre de modèle aussi, parce que c'est un tout petit peu plus évolué que les points de crochet classiques, et ça donne l'impression de pouvoir faire un peu plus. C'est un projet que je peux faire quand j'ai pas envie de trop réfléchir non plus, mais que j'ai quand même besoin de me challenger un poil, genre un après-midi pendant la sieste des filles. Le secret pour que les côtes rentrent bien, c'est de faire des demi-brides dans le brin arrière seulement. Ça demande un tout petit peu plus d'attention, mais franchement, le résultat est top. Et surtout, comme pour le bandeau, pense bien à mesurer ton tour de tête, hein, ou celui de la personne à qui tu veux l'offrir. Sinon, ça va vite ressembler à une
chaussette de Noël qui va te tomber sur les yeux, et ça serait dommage. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné quand on est fatigué mentalement. En tout cas, quand moi je suis fatiguée mentalement, généralement j'ai mes mains qui s'agitent terriblement. C'est-à-dire je peux avoir l'esprit qui est complètement brouillé, complètement embué, incapable de se concentrer, mais mes mains ont envie de faire des trucs, de modeler, de toucher, de créer, comme si elles réclamaient leur propre vie en fait. Pourquoi ? Parce que dans le geste manuel, il y a quelque chose qui est de profondément archaïque, presque de préverbal. Avant de savoir parler, la première chose qu'on fait, et je le vois avec Blanche, c'est attraper, toucher, mettre à la bouche, mais ça c'est autre chose. Déchirer, relier. Et nos mains, c'est notre première interface avec le monde, avec la bouche. Mais on n'est pas là pour aller sucer de la laine, donc du coup, non. On va parler que des mains. Alors, lorsque le mental est saturé de trop de pensées, de notifications, de sollicitations, de je ne sais pas quoi, le corps cherche alors une autre voie pour s'exprimer. Yup, les mains. La fatigue mentale naît souvent d'une surcharge cognitive. Trop de décisions à prendre, trop d'informations à gérer, trop de responsabilités à porter. Or, le cerveau adore les routines, les mouvements répétitifs, simples, réguliers, comme ceux du crochet. Eux, ils vont venir apaiser notre système nerveux. C'est le principe même de la méditation en mouvement. Quand on crochette, on entre dans une sorte de transe et les gestes vont s'enchaîner comme une respiration mécanique. Le fil glisse, les mailles s'accrochent et petit à petit, le tumulte intérieur se calme. C'est pas un hasard s'il y a tant de personnes qui parlent de crochet thérapeutique ou de tricot thérapeutique. On ne crée pas avec sa tête quand on est épuisé, on crée avec ses mains. Et ces mains-là savent faire des choses que la tête a oubliées. Elles savent comment le fil glisse entre les doigts, comment une maille se forme, comment le simple fait de faire, sans chercher à réussir quelque chose, peut nous ramener à nous-mêmes. C'est un retour au corps, au tangible, à l'essentiel en fait. Et dernier modèle que je te propose aujourd'hui, la fameuse écharpe Francesca. Alors cette écharpe, j'ai cru comprendre que vous l'aimiez beaucoup. C'est du cerveau sans être du cerveau. J'explique. C'est un projet qui fait du bien quand tu veux retrouver un flow, un vrai rythme créatif et surtout le rendu est époustouflant quoi. Moi ce que j'aime c'est son motif ajouré, cette dentelle un petit peu étoilée comme ça qui fait rêver, qui monte extra vite, tout en étant globalement accessible. C'est un projet que tu vois monter rapidement, mais qui te demande juste ce qu'il faut d'attention pour pas t'endormir sur le crochet non plus. Moi c'est mon projet égoïste par excellence. Celui que je fais juste pour moi, sans pression, sans date limite. Ça va me reconnecter à mon envie de créer du beau, juste pour le plaisir. Moi, ce que je te conseille pour cette écharpe, c'est en tous les cas de choisir un fil qui est léger, fluide, avec un joli drapé, un joli tombé, comme du mérino, un mélange soie lin. C'est parfait, ce genre de fil. Pourquoi ce genre de projet compte aussi? Parce que même s'ils sont zéro cerveau, ils sont régulateurs. Tu sais, comme une marche tranquille. Ça t'apporte énormément en retour. Ce sont des projets qui te rappellent que tu peux faire de belles choses, que tu as le droit de prendre du temps pour toi, même entre deux lessives, même entre deux cris de bébé, et que le crochet, c'est pas juste faire pour faire. C'est un vrai espace de reconnexion à toi. Et voilà, tu as maintenant de quoi t'occuper les mains sans faire surchauffer le cerveau. Que tu sois dans ton canapé avec une série en fond, ou planqué dans la cuisine pour échapper à la tornade des enfants, ces projets-là sont faits pour te faire du bien. Juste ça. Pas de pression, pas d'objectif, juste du crochet. Pour toi. Alors si tu veux retrouver tous ces projets, je te rappelle que tu peux les télécharger gratuitement en cliquant dans le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Si cette vidéo t'a plu, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les arnaques de modèles de crochet IA. Parce que pendant que toi, tu prends soin de toi avec des modèles tout coucoune, il existe sur internet maintenant des tas et des tas de modèles de crochet générés par intelligence artificielle. Franchement, certains sont super beaux, hyper attirants, sauf qu'ils sont impossibles à faire. Alors si tu veux éviter de perdre ton temps et ton argent et ta patience avec un modèle qui n'a ni queue ni tête, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Je pense que tu vas trouver ça très intéressant. Je te montre comment reconnaître un modèle qui est faux, ce que les IA font de travers, et surtout, je te montre comment tu peux développer ton œil avec un petit quiz pour pouvoir repérer quels modèles sont des modèles générés par IA et quels modèles sont des vrais modèles de crochet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, pense bien à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un petit commentaire, et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!